Bonjour à tous. Nous allons étudier le 5e chapitre des lois de Shrita. Gvar be'anu bilchot isoreh ma'achalot, on a déjà enseigné dans les lois des interdictions de nourriture. Shatrefa amrobatora et anotanamut. C'est quoi la trefa? On dit un animal taref, quelque chose de taref. C'est une BMA qui tend à mourir. Elle n'est pas encore morte, elle va mourir. On donne ma trefa. Pourquoi on a mis trefa, qui veut dire déchirer dans la Torah? Et là, chez Diber Akatou Baové, la Torah elle parle d'un cas le plus concret, le plus courant, que quand Trafa arrive, par exemple, un lion a déchiqueté un animal, Shibra il a brisé. Vadain mais elle n'est pas encore morte, l'animal n'est pas encore mort. Il peut avoir d'autres styles de maladies, que si ça arrive à l'animal, même s'il n'a pas été attaqué par un lion ou un autre animal, comme on va voir, eh bien, elle est quand même considérée comme tréfa. Et c'est justement ce qu'on appelle les lois du Moshe, d'une tradition depuis Moshe Rabbeinu du Sinaï, où Shmonet Trefot Neemrulo le Moshe Sinaï. Il y a 8 sortes de trefot, de tréfa, qui a été dit à Moshe Rabbeinu au Sinaï. Ve'eluhen, et voici, c'est Drousa, Nekuva, Chasera, Netula, Psuka, Kroa, Neflo, Joura. D'accord? On va expliquer tout cela plus tard. Là, on va voir surtout la Drousa dans l'Alphabet. Apapi, Shekula, Malacha, Moshe Sinaï, même si c'est toutes des halachas al Moshe Sinaï, il vient la Torah et la Drousa, mais étant donné que dans la Torah, on a explicitement que la Drousa, des 8, les sages ont été encore plus mahmir dans la Drousa. Tout doute, si on a un doute, est-ce que l'animal a été darous, on va voir tout de suite, eh bien, c'est assour. Par contre, dans les 7 autres sortes de terefa, yeshbem sfekot, s'il y a des doutes, moutarines, ils seront permis, comme on va expliquer dans les autres chapitres. Donc, qu'est-ce que c'est la drousa? Alacha gimel. La drousa, hu sheitrof harim keletsebo abema betros alabiado. Qu'est-ce que c'est la drousa? Drousa, qui veut dire en hébreu, darou, ça veut dire écraser. C'est que le hari, le lion, a mis ses griffes, donc s'est appuyé sur l'animal, sur la proie. Au hydros anet soit mécher, ou bien l'épervier, ou bien l'aigle s'est écrasé aussi avec à la haupe sur un autre volatile. Le seul qui est considéré comme possible d'être dorès dans les gros animaux, que ce soit les domestiques, les bovins, on va dire, ou bien dans les animaux sauvages non domestiques, mais qui sont gros, d'accord, des gros animaux, eh bien, c'est uniquement le lion qui peut faire ça. Ou bien, qu'est-ce qui est considéré comme dorès dans les animaux plus menus, les menus bétail, ou bien même les petits animaux sauvages, eh bien, c'est à partir du zéev, à partir du loup, et plus fort que le loup. Ou big daim et dans les chevreaux, etc. Même les chats, choual, le renard, Nemia, c'est comment on appelle ça? C'est un style de furet comme ça. La martre, ou des choses comme ça. Yesh laem drissa, donc eux, c'est considéré comme drissa. Ou baofot, et dans les volatiles, anetz yesh drissa, donc l'épervier, il peut être dorès. Filou beof gadomenu, même un oiseau qui est plus grand que lui. Avacharofot adorsi, mais les autres ofot, les autres volatiles, les autres oiseaux qui sont dorès aussi, yesh drissa beof komoto, ça peut être que à sa taille, de la même taille que lui. Il n'y a pas de drissa pour un oiseau qui serait plus grand que lui. Maintenant, le rat, il peut, le belette, le rat, peut être dorès dans les. Donc, c'est considéré comme dorès dans les oiseaux. Quel est le drissa kolga? Un chien, même s'il appuie avec ses pattes dessus, ça ne s'appelle pas drissa. L'obaof, ni dans les oiseaux, ni dans les grands bétails, petits bétails, etc. Véanetz, par contre, l'épervier, l'épervier, il peut être dorès dans les gdaim, dans les chevreaux, etc. Mais à condition qu'il ait mis ses ongles, les bêtes halal, dans les entrailles. Dalet. Endrissa, lorsqu'on dit drissa, c'est possible que si c'est beyad atoref, c'est les mains. Les mains, ça veut dire les pattes avant. Avec de la gomme, les pattes arrière. Enchoshimna, il n'y a pas de drissa. Ben drissa batiforen, et drissa, c'est que par les ongles, mais pas abalbechen, mais les dents. Enchoshimna, il n'y a pas non plus de drissa. Il a une ken naka bachas, à part s'il a bien sûr planté ses dents jusqu'aux entrailles. Ou botkim shemanika vechad nevarim, shetrifen mikiyotam. Et bien sûr,
on doit vérifier après shrita d'un animal. Si on a un doute, qu'on va voir plus tard, est-ce que les dents sont arrivées jusqu'à dans des membres qui peuvent être, qui peuvent rendre l'animal non cachère s'ils ont été percés. Ben drissa et la toref, et aussi la drissa, ça doit être que avec la kavana, que si l'animal, donc le chasseur, l'animal chasseur, va être doré sa proie avec kavana, avec intention d'être doré. Si par exemple le lion il est tombé sur la vache, entre guillemets sans faire exprès, en tout cas c'est pas pour attaquer, et ses ongles se sont enfoncés dans la proie, enzo drissa, ça s'appelle pas drissa. Drissa et la aussi, drissa c'est uniquement du vivant de l'attaquant. Mais s'il a attaqué et il a planté ses ongles, mais il est mort en même temps, il a été tué. Mais ses ongles sont restés. Il n'a pas enlevé ses ongles de la proie. Et ça a été enlevé que après sa mort. Là, eh bien, on ne craint pas non plus que il y a un cas de droussa. Hey, qu'est-ce que c'est la droussa? C'est quoi le dit? Donc, tout endroit où on a dit qu'on craint c'est la droussa, on va faire la shrita de la proie. Encore une fois, la droussa, la proie, quand il y a eu drissa, il y a eu attaque, on va dire, eh bien, elle n'est pas encore morte, d'accord? Nous, si elle est morte, c'est une évidence que ce n'est pas caché. Nous, on a une vache qui a été attaquée par un lion, par exemple, d'accord? La vache, elle est encore vivante, mais elle a déjà le digne de tréfa. Pourquoi? Parce que le lion, quand il a enfoncé ses ongles, il a touché des organes vitaux de la vache. Donc nous, comment on peut savoir? On peut savoir qu'après Shrita. On fait la Shrita de la vache, une Shrita Kshira. Et après, on vérifie les membres, donc l'intérieur de la vache pour voir s'il n'y a pas eu de drissa. On vérifie depuis la hanche, depuis la hanche incurvée jusqu'au côte, jusqu'à la tête, jusqu'à la nuque. Cette coulage si on voit qu'il n'y a rien qui a été touché, c'est tout entier, de toutes sortes de tréfas. Donc, le il n'y a pas de marque d'ongles, etc. À la Zouteret, alors là, c'est permis. Si on voit une marque de drissa, hein, alors c'est tréfa, va sur la Torah, c'est interdit même de manger, consommer ça d'après la Torah. Maintenant, c'est quoi une marque de drissa? Vav, et Zéou Roshem Drissa. C'est que la viande, que la chair, par rapport au niveau des entrailles, c'est plus rougeâtre que le reste. Si la chair se décompose au niveau des entrailles, jusqu'à que la chair devient, ça devient une chair que le médecin enlève de la plaie. Donc c'est de la chair qui s'effrite, qui s'enlève. Rohim auto abasa on considère cette chair-là comme si qu'elle n'est pas là, elle est manquante, et donc vous tréfa. Et donc ça devient un animal qui est taref. Si par contre la drissa, donc l'attaque a été faite au niveau des simanim, les simanim ça veut dire au niveau de la trachée et au niveau de l'œsophage, donc c'est simanim pour reconnaître si l'animal a une bonne shrita ou pas, eh bien, dès que ça rougit un peu là-bas, tréfa même un petit peu, ou des certains machéo, et la drissa, elle est même quelconque rougeâtre à cause de la drissa, eh bien, ça devient assourd. Puisque ça rougit, un tout petit peu à cause de la drissa, eh bien, elle est tréfa. Zain. Safek droussa. Si on a un safek maintenant, est-ce qu'il y a eu une attaque ou pas? Assoura, c'est interdit de consommer cette bête Hachitibadek jusqu'à qu'elle va être vérifiée. Kidroussa Vadaït, comme une droussa qu'on est sûr qu'il y a eu une attaque. Quetzal. C'est quoi le cas où on a un safek? Un riche un lion qui s'est baladé entre les taureaux. Et on retrouve un nombre de lions dans le dos d'un des taureaux. Donc là, on craint que peut-être, effectivement, le hari, le lion, l'a attaqué. Et donc, on doit vérifier après Shrita, est-ce qu'il y a eu une marque d'attaque ou pas.
On ne va pas dire, ah, peut-être qu'il s'est collé, au mur et il s'est enfoncé sa tombe tout seul, le taureau. Non. Le Chen Choual ou Nemia, pareil aussi, un renard ou bien Nemia, un style de renard, un style de bête sauvage comme ça, chez Nichnas, les bêtes à Ophot, qui est rentré parmi les oiseaux, parmi les styles de volatiles, des pigeons, pas des pigeons, mais des coqs, etc., des poulets. Vouchotek, et lui, l'anémia, le choual, le renard, il se tait, il ne fait pas de bruit. Vehem, par contre, eux, Mekarkeim, eux, ils gloussent. Alors, Choshim Shemedaras, non, on craint que peut-être qu'effectivement, il a été d'Ores 1-2. Donc, on doit vérifier. Avaimayahu Noem, Vehem Mekarkeim, mais c'est le contraire. Lui, il rugit. Je ne sais pas si on dit rugir. En tout cas, lui, il fait du bruit, le choual. Vehem Mekarkeim, eux, ils gloussent. Alors là, Mirato Minimato et Mekarkeim. Eux, ils gloussent parce qu'ils ont peur de lui, pas parce qu'il a attaqué. Donc, s'il fait du bruit, c'est qu'il n'a pas encore attaqué. Si maintenant il a coupé la tête d'un des coqs, alors là, c'est la preuve qu'il y a Rogzo, ça veut dire qu'il a calmé sa colère de cette façon-là, et donc on n'a pas besoin de vérifier les autres. Donc, bien sûr, celui qui a la tête coupée, il n'est pas caché. Si par contre, que ce soit les oiseaux, les volatiles sont en silence, et lui aussi, on ne craint pas, parce que s'il avait attaqué, eh bien, ils auraient gloussé. Dernière, ça fait que chez Nichnas les Kan Toref ou Nichnas les Kan, si on a un doute, est-ce que le Toref, donc l'attaquant, est rentré ou pas parmi les taureaux, parmi les oiseaux, etc. Ou bien on a vu un animal rentrer. On ne sait pas est-ce que c'est un animal qui est Toref ou pas. On a vu un chien. On a vu quelque chose, on ne sait pas, peut-être c'est un chien, peut-être autre chose. On a dit qu'un chien, il n'y a pas de risque, c'est Toref. Alors, Enroshim, là, on ne craint pas. Donc, il n'y a pas besoin de rechercher et de vérifier après la chute. Il me paraît aussi, on a une poule qui est rentrée dans un bois, dans un endroit où il y a des épines, etc. Oh, le Ben Akani, bien parmi des roseaux, il y a ça, il est sorti de là-bas et on voit qu'il saigne. La tête, elle saigne. Otsava, ou bien son cou saigne. Est-ce qu'il s'est fait attaquer ou pas? On ne sait pas. Non, on ne craint pas que peut-être il a été attaqué. Et là, on se dit qu'il s'est blessé avec les bois, avec les roseaux. Et pas qu'il y a eu une attaque d'un animal. Sur ce, je vous souhaite un bon Shabbat ou bien un Shavua Tov, en tant que des bonnes choses, que le Mashiach puisse nous délivrer, se révéler en plein jour, aux yeux de tous, si Hashem, en tant que des bonnes nouvelles, Mashiach Na'or.